Bonjour, bonjour. Allez, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière page. Nous allons faire la page 8 sur le bloc numéro 4 de l'album Spring Charm dans le cadre de la boutique Magique Loisirs. Donc, c'est mon colis du mois d'avril. Vous avez la collection Craft O'Clock Spring Charm. Voilà. Et on va faire la page numéro 8 sur le bloc numéro 4, notre dernière page. Alors, cette page elle va se composer d'un passant et d'un petit livret qui va se glisser comme ceci dans le passant. Donc, pour pouvoir déterminer l'emplacement de notre passant ici, parce que je veux, en fait, voilà, j'aurais dû commencer par là. Je voudrais que mon livret ici soit retenu par le passant avec des aimants, comme ceci. Comme ça, il ne bouge pas et ça risque rien. Donc ici, on va pouvoir mettre notre passant une fois qu'on aura complété notre petit livret. Parce que tant qu'on n'a pas fait le livret, on ne peut pas savoir où mettre le passant. Alors, ce livret, pochette, livre, ce que vous voulez, il fait 45 cm de long. 45. Toujours hors tout, hein. Je ne compte jamais ma découpe, hein. Je pars de l'extrémité de ma découpe ici. 45 sur 18. Alors, sur le côté, 45. On va plier à 8,5. On va faire comme ça. 8,5, 9, 27, 27,5. À chaque fois, vous allez avoir un carré de 18 sur 18 ici. Donc, les plis 8,5, 9, 27, 27,5. On a deux petits goussets pour pouvoir mettre des photos à l'intérieur et faire de l'épaisseur. Donc, du côté 45, on plie à 8,5, à 9, à 27 et à 27,5. Sur 18 de hauteur. Voilà. Quand on a fait ça, alors si vous découpez pas si vous voulez pas faire la découpe comme moi, faites au moins les petits bords, hein, vous savez, avec une crocodile ou avec la punch board enveloppe là, pour pouvoir faire qu'on voit que c'est un rabat. Travaillez-le sur les angles. Vous faites un pointu ou essayez de faire quelque chose qui ressemble à un couvercle d'enveloppe pour que ce soit plus joli à l'œil. Voilà, que ça fasse une décoration en soi. Alors ici, à l'intérieur, on va mettre l'ouverture du côté gauche. Faut pas se tromper. On va faire une pochette ici, verticale, et une pochette ici, horizontale. Je vérifie tout de suite. Oui, c'est ça. Donc sur la première partie ici, c'est-à-dire entre 9 et 27, on va coller une pochette de 22 cm sur 9. Et sur le côté 22, on plie à 2, on plie à 20. Ici, c'est pour la partie centrale. On va le coller tout de suite pour ne pas se tromper parce que l'autre, c'est pas la même. Comme j'ai travaillé avec des chutes de papier, alors là, j'ai utilisé les papiers imprimés avec les petits pois et tout ça. Comme c'est à l'intérieur du livret, ça me choque moins. Donc ça, au contraire, ça fait ressortir les papiers. Donc ici, on ne colle pas tant que j'ai pas dit de coller, hein. Alors arrête de faire ce que tu veux, c'est moi qui commande. Ah, ce papier alors, là c'est bon. Alors du coup, le rouge il est parti. Et là c'est bon. Alors, première pochette sur la partie centrale, collée. Voilà. Ensuite, sur la partie de droite, ici, c'est 22 sur 8 cette fois. Attention, c'est 8 cm.
Et du côté 22, on plie à 2, on plie à 20. Ça ne change pas puisqu'on travaille sur des carrés de 18 sur 18. Et celle-ci, on la colle sur la partie de droite du livret, complètement sur le bord droit. Et toujours pareil, le petit scotch de 6 mm rouge pour que ma pochette soit bien solide et puisse accueillir les photos sans qu'un jour ça se décolle. Alors ça, c'est pour mettre ici sur la partie droite du livret. Voilà. Alors évidemment, comme j'ai fait deux pochettes, il faut deux cartes. Donc on va mettre la carte comme ceci et l'autre carte comme ça. Je vais coller tous mes papiers avec vous parce que c'est ce qui va déterminer l'emplacement de mes aimants sur mon rabat. Donc je pense qu'on va faire très vite. Je veux avoir de l'épaisseur justement pour voir un petit peu. Pour que mes... je suis obligée de fermer. Je reviens dès que j'ai collé mes papiers parce que là, évidemment, chaque fois que je fais une pochette, après mes papiers, ils rentrent plus. Allez, je reviens, à tout de suite. Voilà, j'ai recouvert mon livret, comme ça va nous donner une idée de l'épaisseur. Donc là, j'ai utilisé les papiers imprimés que j'ai inversés dans les couleurs pour essayer de faire un petit effet visuel. Donc il manque ici bien sûr puisque je vais mettre mes aimants. Donc voilà mon livret terminé. Je vais mettre donc ceci sur ma page directement. Donc bien sûr je vais avoir un fond, c'est évident. Voilà. Et je vais mettre un passant. Et ce passant, je veux qu'il fasse comme ceci. C'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai installé à sa place, voilà, je vais mettre les aimants sur mon passant et ça me tiendra mon livret dans le passant enfermé dans la page tout en faisant un visuel différent. Voilà. Alors le passant, il fait... ben oui, si je ne mets pas le scotch, ça ne fera pas l'affaire. Il ne se mettra pas en place. Alors attention, c'est un passant, Michel, ne met pas de scotch rouge. Parce que ce n'est pas une pochette. Ça m'arrive tellement souvent, ça. Tellement l'habitude de faire des pochettes que après, voilà. Donc là, on met le scotch que là. Donc ça va être comme ceci. Alors, il fait 24,6 sur 8,5. 24,6 sur 8,5. Il faut que ça dépasse. Voilà. Il faut que votre couvercle, votre revers d'enveloppe soit complètement sur le passant. Il faut pas que votre passant disparaisse. Attendez, si je prends un petit morceau, voilà. Si vous faites un passant plus étroit, ça fait pas le même effet. Il faut vraiment que le passant, donc je vous dis ça si vous ne faites pas la même découpe que moi ici, si vous faites un pointu ou autre chose, faites en sorte que votre passant, il dépasse de la découpe. Il faut que la découpe soit entièrement sur le passant pour que ça fasse plus joli et que ça ressorte mieux. Donc voilà pourquoi j'ai fait 8,5. Donc 24,6, 8,5, 2, 22,6, c'est comme ceci. Alors on le met en place de façon à ce que le haut, mon passant, il est jusqu'au bout de mon couvercle là. D'accord, je le pousse jusqu'à ce qu'il arrive à fleur de mon couvercle. Après, je positionne mon livret sur ma page pour que ce soit à peu près centré, mais surtout là. Une fois que c'est fait, et bien toujours pareil,
une petite marque de chaque côté. On enlève notre livret. On va coller notre passant. Alors là, je vais être prudente aussi. Je vais faire un côté après l'autre, le long de mon petit repère en haut. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller le bas bien droit. Pour que mon passant soit en place. Alors maintenant, il me reste à remettre mon livret à l'intérieur. Un peu bête ce que je vais le faire là. Voilà. Comme ceci. Je viens bien jusqu'au bout. Que mon livret soit bien, enfin que mon couvercle soit bien contre mon passant. Je bloque bien tout. Voilà. Et là, je vais mettre mes aimants ici. Alors là, j'en mets deux parce que mon livret, il est quand même relativement lourd. Il faut donc qu'il reste bien en place. Alors, je vérifie, hein, avant de coller, qu'il soit bien au milieu ici aussi. Et je colle mes aimants. Ça m'a décollé l'autre côté tellement ils sont forts. Voilà, donc mes aimants sont en place. Mon livret, du coup, il bouge plus. Et ça fait un petit effet visuel. Alors, bien entendu, il me reste à recouvrir tout ce qu'il faut recouvrir. Donc ici, on a la partie couvercle, là. Donc, toujours pareil. Je lève mon premier scotch. Je mets de la colle sur mes pointes, là. Je mets en place mon papier. Voilà. Je finis d'enlever tous mes scotch. Sur des petits bouts comme ça. C'est pas évident. De toute façon, c'est un papier qui est tellement épais qu'on peut le tordre dans tous les sens. Il se déforme jamais. Hein. 150 grammes, j'avoue que oui, c'est un peu... Alors là, je vais tricher parce que ma bordure, elle est un peu trop loin. Et c'est pas très joli. Ça peut arriver quelquefois un petit millimètre d'écart. Ça change tout. Voilà. Et de l'autre côté, c'était pareil. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc là, mon livret, il est fini. Je le mets de côté pour finir de recouvrir ma page numéro 8. Reviens ici. Alors, ici, est-ce que ça passe? Oui. Parfait. Je l'ai mise à l'envers. Et oui, il y a un sens au papier, on le sait. Mais des fois, on se trompe. Alors là, c'est pareil. Hein. Pour coller avec un passant, surtout sur le côté comme ça, c'est du sport. Hein. Parce que là, maintenant, pour enlever les parties... C'est pour ça que là, celles qui travaillent à la colle, je vous envie. Parce que c'est beaucoup plus facile. Avec la colle, hein. Moi qui vous le dis.
que là, pour enlever ça sans rien déchirer, c'est bon. Il n'y a plus qu'un côté. Et mon fond est collé. Ça m'a caché mes petites languettes. C'est parfait. Alors ici, bien sûr, j'ai mis un papier uni pour que mes fleurs après ressortent bien. Et ici, j'ai mis la même page que ça pour que ça se confonde l'un dans l'autre. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien pas trop tranché. Bon, en plus, le papier, il s'y prête bien. Hein. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Ça sent le printemps, tout ça, hein. Avec de belles couleurs pastel. C'est vraiment très agréable comme collection. Voilà. Et donc ici, je n'ai plus qu'à remettre mon livret. Et il se met en place tout seul. Et là, il ne bouge plus. Et vous avez la place largement de mettre plein de photos à l'intérieur. Alors, cette page numéro 8, non, là on ne peut pas parce qu'il y a nos aimants. Donc on ne va pas mettre des photos sur les aimants. Et là, ça va s'accrocher chaque fois que vous allez enfiler votre livret. Par contre, on peut très bien en mettre sur les cartes, évidemment. Et après, on peut très bien jouer là-dessus. Jouer là-dessus et jouer là-dessus. Hein? Vous voyez qu'on peut en mettre bien sur tout le livret. Bon, dessus, moi, j'aime pas parce que j'aime bien que ce soit... qu'on voit le papier, quoi. Que ça fasse bien joli. Maintenant, dessous et à l'intérieur, dessous, c'est tout à fait possible même de mettre une grande, hein, parce que vous avez 18 sur 18. Hein. On peut mettre un 13-18. 13-18, c'est les agrandissements, le premier agrandissement des 10-15 ans. Donc, ça peut très bien se mettre là, un joli jardin, par exemple, avec plein de fleurs, là. Ça serait très joli. Voilà, et bien, il n'y a plus qu'à le décorer. À coller. Alors, je vais faire une démonstration de collage de blocs parce que je ne sais plus qui c'est qui m'en a demandé. Je m'excuse, je ne m'en rappelle plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit vous montrez jamais comment on colle les blocs. Si je l'ai montré dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Et comme je ne retrouve pas l'endroit où j'ai mis l'astuce pour mettre nos blocs, eh bien je vais vous le montrer dans celui-là. Comme ça, vous saurez comment il faut faire. Enfin, pour celles qui ne savent pas, bien sûr. Ah ben voilà, je voulais pas faire voir ma couverture. Et ben du coup, vous l'aurez aperçu. C'est pas grave. Allez, alors, on a... Moi, j'ai déjà collé les autres parce qu'ils sont finis. Hein. Donc ici, on a des rabats qui font 1 cm et 2 cm. Et on va coller notre bloc que sur les 2 cm. Le centimètre qui reste ici, c'est pour l'articulation des pages et pour que vos pages se posent, ne restent pas comme ça, mais se posent comme ceci. Vous voyez que vous avez des albums qui sont quand même relativement plats. Voilà, et ça c'est grâce à cette charnière d'1 centimètre. Alors là, même si vous travaillez à la colle, alors là franchement écoutez-moi parce que moi au début je travaillais à la colle. Et si je vous le dis c'est parce que je le sais ce qui se passe. Dans le temps après, les albums que j'ai fait à la colle, j'en ai jeté une grande partie parce que tout se décolle. Donc, vous avez beau me dire que vous allez faire vous prenez de la colle ci, de la colle mi, de la colle du reste. Je veux bien vous croire. Mais dans le temps, quand des albums sont beaucoup feuilletés, les blocs ils se détachent. Donc là, j'utilise que du scotch rouge. Et là, croyez-moi, ça ne bouge pas. Alors, je mets ma main pour ouvrir au maximum mon enveloppe ici. Je me mets debout parce que je suis petite. Hein, et que quand on est petit, ben, il faut avoir des astuces pour être grand. Donc, on se met debout pour bien enfoncer
J'espère que j'ai pas trop mis ma tête. Bien enfoncer le bloc à l'intérieur. Avant de trop appuyer, on vérifie si de l'autre côté on est bien. Et si tout va bien, on n'a plus qu'à appuyer pour faire adhérer le scotch correctement. Donc, d'un côté, elle ne tient pas bien cette carte-là. Et de l'autre. Et voilà comment on colle nos blocs. Alors moi, ce que je fais après, je ne laisse jamais mes blocs ouverts ici. Bon, il y en a qui mettent des cartes. Moi, j'aime pas. On n'a pas assez de place, je trouve. Je ne mets jamais ou très... C'est vraiment très rare. Ou alors, il faut que mes pages soient très fines. Parce que les pages étant épaisses, ça, c'est pas assez souple. Et ça finit par ça déchirer. Donc, je ne mets jamais de cartes à l'intérieur. Il y a bien assez de place dans mes albums. On n'a pas besoin d'en rajouter. Donc, ici, à l'intérieur, je mets mon scotch pour pouvoir fermer mon bloc et que mes deux pages fassent bien bloc. Voilà. Allez, de temps en temps, je vous remontre ça. Bon, celles qui savent, hein, c'est pas grave. Mais au moins, pour celles qui ne savent pas, vous voyez comment je fais. Donc, je ne mets pas un seul morceau parce que sinon, vous allez vous empêtrer les mains et l'album. Donc, je le coupe toujours en plusieurs morceaux pour que ce soit plus facile à mettre. Après, je n'ai plus qu'à enlever mes protections. Vous pouvez le faire à la colle, ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est même plus facile. Hein. C'est toujours pareil. Et donc là, une fois que toutes mes protections sont enlevées, eh bien, hop, je lâche et je ferme mon bloc. Et ça fait beaucoup plus propre. Si vous ne mettez pas de carte à l'intérieur, c'est plus joli quand tout est fermé correctement sur les côtés. Voilà. Eh bien, écoutez, cette page numéro 8 est finie. Ce bloc numéro 4 est terminé. On a fait un joli livret qui est pris au piège dans un passant. J'espère que ça vous plaît. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album parce que le papier m'a reposé. Ça adoucit. Voilà, c'est vraiment très doux, très agréable à travailler. C'est pas très difficile parce que, à part les écritures là qu'on ne peut pas mettre dans tous les sens, mais sinon c'est un papier qui est facile à scraper. Franchement, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Ça marche, ça fonctionne très bien. Voilà, et bien, plus que la déco, et encore j'ai un peu commencé, donc ça va aller plus vite. Et puis après, on fait la présentation finale de tout ça. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir tout le monde.